Le coup. Les mecs africains, parce que les sœurs Williams ont épousé des blancs. Jusqu'à dire que les maris qui sont partis chercher ne sont pas des mâles dominants. Hello et bienvenue sur la chaîne Faire Fortune, la chaîne par et pour une femme lambda sur le chemin de la fortune. Aïe aïe aïe. Il fallait que je sorte parler de ces femmes qui ont eu du succès dans un milieu foncièrement raciste, exclusivement blanc. C'est-à-dire, nous, là, quand on était encore au pays, on avait des magazines avec les sœurs Williams, avec les perles blanches qu'elles avaient dans la tête, là. C'était un phénomène. By the way, la meilleure sportive du monde. Quand elle dit même sportive, il faut me le mettre au masculin. C'est Serena. C'est la sportive vivante la plus chevronnée et couronnée. C'est-à-dire le succès là, on ne parle plus de ça. La fortune, elles ont fait. Mais maintenant, elles se marient, elles épousent. L'autre a épousé, c'est quoi, le fondateur de Reddit, un nerd. Et l'autre, on ne sait même pas trop ce qu'elles font, ce qu'ils ont le mari de Serena fait. Après avoir insulté ses filles sur leur physique toute leur vie. Toute leur vie. Venant, c'est même pas dit, avant que la communauté blanche ne soit des haters envers ces deux jeunes filles à l'époque. Nous-mêmes là, nous les noirs là, on leur a tout dit. Bon. On leur reproche d'épouser des blancs. Que dès qu'un noir touche à de l'argent, il épouse des blancs. Bon. Est-ce qu'il y a un cousin, un frère, qui est parti lancer le maïs? Elles n'ont pas picoré. Il faut qu'on comprenne pourquoi, dès qu'un noir a du succès, il va épouser un blanc. Si on prend Tina Turner, le nom Turner là, c'est le nom de son ex-mari violent. C'était quoi le prénom? Mike Turner? I think so. Donc, elle lui a tout donné, il a gardé ses disques, il a tout fait. Elle a dit, donne-moi le nom, parce que c'est ce nom qu'on me connaît. Finalement, elle est décédée en Suisse. Et puis, elle a épousé un blanc allemand. On prend Oprah Winfrey. Son compagnon de 30 ans, elle est dans le Vieux-Ouest, elle n'a pas signé. C'est un blanc. Citez-moi des grandes femmes américaines, au moins 60, 70 ont des époux blancs. Donc, est-ce qu'il y a un truc particulier à l'homme blanc qui fait en sorte que on veut les épouser? Bon, je vais vous rappeler ma vidéo précédente où je parlais de Tiwa Savage. Comme moi, parce qu'elle n'est pas mariée. Elle est divorcée en fait, elle n'est même pas célibataire, elle est divorcée. Dans sa chanson, Somebody's son is going to love me. Peut-être que ces femmes-là veulent juste aimer parce que vous les avez détestées toute leur vie. Il n'y a pas un qui est venu, c'était look how you bulk. Can you cook? Can you clean? Can you be submissive to your husband? I'm the leader. Le lion va se placer et dit oh, je suis le lion. Ça vous rate. Excusez-moi, je ris parce que c'est à la fois énervant et triste en fait. Et pour ne pas en pleurer, j'en ris. Donc, quels sont les besoins d'un être humain tout court, qu'il soit pauvre, modeste, aisé, très aisé, riche, fortuné? C'est ça en fait. Et l'handicap avec lequel beaucoup d'hommes noirs grandissent, c'est cet handicap émotionnel. On ne leur dit pas qu'une femme là, n'est-ce pas, tu la vois, elle a tous les grands chelems,
Même Serena, où on dit que Serena a des jambes, oh là là. Cette fille, non, cette tata, pardon, demandez pardon. Cette tata a des jambes, tu vois comment, oh Serena, toute, même à 45 ans ou 46 ans qu'elle a. Mais, vous avez vu le glow-up de Serena? Retournons à nos moutons. Donc, je disais, malgré tous ces grands chelems-là, cette réputation, ces succès, cet argent dans ton compte, ça c'est au final, non? Au final, ils ont comme c'est est-ce que tu protèges la fille dans la fillette qu'elle est devant cette armure de muscles que tu voyais? Parce que là, maintenant, elles sont même plus, toutes les deux sont plus musclées, elles sont dans la mode. Cyrine, avec l'argent de son mari et le sien, elle a au moins 10 start-up unicorn qu'elle finance. Moi, je la suis depuis. Donc, son côté financier m'intéresse beaucoup. Donc, malgré tout ça, est-ce que tu arrives c'est-à-dire à voir la femme qu'elle est et qu'elle veut être, c'est-à-dire tu la soutiens dans ce domaine-là, et protéger la fillette, qu'elle n'a même pas eu le droit d'être. Elles n'ont pas eu le droit d'être des fillettes. Il y a des choses qu'on raconte comme quoi on les a mobées parce que dans les vestiaires, elles ne parlaient pas aux gens. Et elles ont fait tellement d'expériences de racisme. Et c'est-à-dire, en parlant, on peut te lancer une parole qui va te casser le moral dans le match, pendant le match. Donc, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles avaient des casques. C'est-à-dire, tu dois pouvoir te parler à toi-même. Si tout le monde t'est, tu rentres dans un stade où on est en train de huer, tu dois avoir au moins 10 000 ou 100 000 autres voix dans ta tête qui te disent « Tu peux le faire. Montre-lui. » Voilà, donne-lui une bonne raclée, tout ça. Donc, elles sont dans le monde, elles se parlent à elles-mêmes, elles se disent toutes les paroles dont elles ont besoin pour sortir leur potentiel sur le cours. C'était ça, les vieilles n'ont pas vraiment eu le temps d'être des fillettes. C'était un papa, je ne sais pas combien d'enfants, il a tellement d'enfants. Il a acheté un livre. Quand il a vu combien on gagnait dans le tennis, il a dit, bon, mes enfants vont faire ça. Et il est devenu autodidacte et tout le reste. Le patin, là, il faut oublier. Ça, c'est une machine. Papa Williams, c'est une machine. Il comprend. Lui-même, il sait pourquoi. Ces filles prennent des blancs. Elles ont tout eu. C'est-à-dire, si c'est le palmarès, il n'y a pas une sportive plus couronnée, plus échelonnée que Serena sur cette terre. Et c'est qui lui disait ça, le Seb là, le Seb qu'on voulait couronner, il a dit aux journalistes, hey, la couronne elle revient à Serena pour te respecter, parce que moi depuis je me bats, n'arrive pas à... Même après avoir tout accompli, on ne donne pas tout le respect. Elle cherche qui va les aimer, on est respect. Leur vie là, moi je n'aimerais même pas vraiment la voir, mais le compte en banque peut-être. Donc c'est ça. Le problème, c'est est-ce qu'il y a eu un homme noir qui n'a pas regardé leur compte en banque, qui n'a pas regardé tout ça, qui a vu la fillette en elle et qui le protège? C'est souvent ça, quand tu vois les photos, tu vois Vénus là avec son mari, c'est-à-dire le gars il est calmé là. Hey! C'est-à-dire l'homme blanc a une manière d'être homme. Le soft power de l'homme blanc. Je suis dans ça, je sais ce que c'est. Même si c'est comme ça, je ne peux plus aller ailleurs. Parce qu'on te voit, I see you. On ne voit pas ce que tu sais faire. Et pour la petite histoire, quand je vais chez mon mari la première fois, je lui dis, je ne sais pas faire la cuisine. Il va falloir commander une pizza. Si tu me connais, tu sais que c'est une chose que j'aime pas. J'aime pas du tout. Mais commande une pizza. Donc j'ai fait au moins 3 mois de relation. Ce mec ne savait pas que je sais faire à manger. Et il se battait, il faisait à manger. Et j'aimais pas. Mais je voulais pas qu'il voie en moi la cuisinière.
celle qui sait tenir une maison, celle qui sait si, la multipotentielle. Non, je ne voulais pas qu'il voit ça. Je voulais qu'il voit Dominique. Je voulais être aimée. Je voulais être aimée pour qui je suis. La fille qui est en moi. La femme que je suis. D'où je viens et où je veux aller. Je voulais qu'on me soutienne dans ma vie. Parce que si c'est soutenir l'homme là, nous, on sait le faire. Ça, c'est dans notre ADN. Apprenez à aimer la femme noire, c'est tout. Aimez-les. Respectez-les. Soutenez-les dans leur projet. Je me rappelle une fois, je ne sais pas dans quel live j'étais, j'ai dit, si je me lève, je dis à mon mari que bon, allons au pôle Nord. Vendre des frigos aux Inuits. Allons. C'est ça que la femme veut. Il n'y a même pas de noir ou moi. C'est juste que l'homme blanc, avec des années de droits de l'homme, de civilisation, de deux salaires qu'il faut et tout, a eu le temps de voir ça dans la femme. Et même la femme blanche sait reconnaître aussi ça chez l'homme noir. Donc, à un moment donné, quand les footballeurs, quand ils deviennent riches, tout le monde, regardez les familles des footballeurs qui sont là, des Bayo, les Pogba. C'est juste argent. Mais celle-là, blanche, elle va te prendre de l'argent, mais elle va quand même te voir qui tu es. Bon. Et il y a une autre qui a dit tout à l'heure qu'il y a une femme blanche. On va faire une vidéo pour ça. Je ne sais pas comment il s'appelait encore, un ancien footballeur. Après avoir fait le tour de toutes les femmes blanches, il va tomber sur une sœur. Et c'est elle qui le rafistole. Et il le dit. On sait le faire. On sait mettre des trous dans des... On sait rafistoler les habits percés. Mais à un moment donné, on veut aussi des trucs tout neufs. On ne veut pas attendre que l'autre te déçoive pour que tu voies ma valeur, pour que tu l'apprécies. Apprécie. Donc, les sœurs Williams ont épousé des hommes. Point barre. La couleur, on s'en fout. Mais ces deux hommes-là, à un moment donné, bon, j'avais aussi suivi comment Cyril a rencontré son mec. C'était dans un lobby, en Europe, je crois, un lobby d'un hôtel. Et ils étaient là en face, et il lui parlait un genre, il faisait comme s'il ne la connaissait pas trop, il s'est dit qu'il voulait la draguer. En plus aussi, ce sont des témoins des Jéhovah, donc il y a aussi un autre truc qui rentre là-dedans. Mais elles ont épousé des hommes qui les aimaient. Ou est-ce bon? Je corrige. Qui leur donne l'impression qu'elles sont aimées. Parce que you can never know. Mais pour ce qui est de l'époux de Cyril, hein, qui a failli mourir en couche, toujours pour cette histoire de racisme. Et le genre qui lui a fait des affiches et tout le reste, les bijoux, dans la vie, le gars verse de l'argent, il n'est pas avec elle, il avait son argent, il avait son jeton. Donc, ils les ont dragués. Les deux racontent, ils les ont dragués. Moi, quand quelqu'un me drague, c'est... Est-ce que ton blanc là même, il sait... Parce que moi, je suis fort, mon vrai. La première personne que j'appelle pour dire, écoute-moi, un idiot là, c'est lui. Parce qu'en plus de voir la fillette qui est à moi, il voit la femme que je suis. C'est mon pote. Est-ce que vous pouvez... Dis donc. Pardon. Marry who you want. Parce que, surtout, allez là où on vous aime. Parce que vous êtes là, vous forcez, vous voulez... Elle, qu'est-ce qu'elle n'a pas fait pour la communauté noire? Cyril a exigé de son mari. Parce que scientifiquement parlant, c'est toujours la femme noire qui est le porte-voix des sans-voix. Même des hommes noirs. Donc, c'est elle qui ouvre les yeux à son mari par rapport au Vorstand, comment on appelle ça en français, au conseil d'administration, de direction, qui n'ont pas de noirs. Il dit, mais si peut-être les 100 grandes entreprises américaines, il n'y a pas de noirs. Donc lui, il a instauré dans toutes ses boîtes, au plus haut sommet, il doit y avoir un noir. Débrouillez-vous.
vous êtes obligé de les faire monter. Donc, c'est un peu comme donc la parité, en fait. Donc, féminisme et tout. On veut que les femmes soient présentes. Lui, il veut que les femmes soient présentes et il veut aussi que ce soit des noirs, si c'est possible, des femmes. Mais ça, c'est le travail de Serena. Donc, il y a un mâle dominant quelque part qui aura un chèque, un salaire. Parce que Serena a arrêté le mimbang de son mari pour dire que... il dérange. Tu ne peux pas, oui, tu peux pas être marié avec moi. Et dans tes entreprises, il n'y a pas de noirs. À la grande table, tu partages du gâteau. Ça là, c'est Serena. Donc, mais ce sont ces noirs-là qui font, qui s'assèquent pour papato sur ces femmes-là. Ah, vous fatiguez, dis donc. Vous fatiguez. Vous fatiguez. Chacun prend celui qui peut supporter. Et puis ça va, la couleur, on s'en fout. Bye.